Ce 1er mai est le reflet aussi de la politique gouvernementale. Je le disais tout à l'heure, le gouvernement Fillon-Sarkozy a été rejeté par une grande partie de la population sur une politique, je dirais, antisociale. Aujourd'hui, on peut considérer que l'emballage a changé, mais que le contenu restait le même. Et les mesures valses, d'ailleurs, les seuls qui applaudissent, c'est le MEDEF. Les seuls qui se félicitent de ça, c'est la droite. Et donc, on voit bien que c'est une politique qui est une politique ultra-libérale, mais qui fait de la casse dans les couches sociales et qui fait de la casse, y compris dans les entreprises, car les employeurs s'appuient là-dessus pour, quand on nous parle d'un sous-SMIC, quand on nous parle de bloquer les salaires dans la fonction publique, on a des employeurs du privé qui disent, vous voyez bien, écoutez, pourquoi nous montrer les salaires dans le privé, alors que vos collègues de la fonction publique ont des salaires bloqués par un gouvernement qui se dit de gauche. Et aujourd'hui, j'avoue que la politique faite par Manuel Valls et par François Hollande est une politique de droite, et donc qui porte des valeurs de droite. Écoutez, on a un gouvernement effectivement qui donne des signes très forts au MEDEF pour dire allez-y, de toute façon le code du travail il faut l'assouplir. Quand on regarde comme la particularité des 3 dossiers, alors avec une nuance sur Maurice Ducrot, mais au moins sur les 2, Broz et Armen Becker, ce sont ce que nous on a pour habitude d'appeler dans notre jargon syndical des licenciements boursiers. On n'a pas un problème de carnet de commandes, on n'a pas un problème y compris de clients qui se seraient défilés. On a effectivement un choix politique pris par l'entreprise de faire effectuer ce qui était fait à Château-du-Loir ou ce qui est fait à la Suze, dans des pays où le coût de la main-d'œuvre est beaucoup moins cher, bien sûr avec une exploitation grande de la part de ses salariés. Et donc le gouvernement, et Montebourg en tête, devrait y compris répondre à ce qui s'est engagé, à savoir qu'il n'y aurait pas de licenciement boursier et qu'il prendrait des mesures. Et aujourd'hui, là aussi, force est de constater qu'il n'y a rien qui s'est passé. Donc pour vous, ces 2 exemples locaux sont l'illustration sartoise des problèmes de politique nationale. Complètement, ça fait partie effectivement de 2 exemples qui se vérifient dans les faits. Donc je crois qu'il n'y a rien de mieux que de vérifier dans les faits sur son propre territoire où on en est sur la politique gouvernementale. Et aujourd'hui, effectivement, on porte la responsabilité du gouvernement dans ces 2 dossiers.